Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps, ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue et bienvenue dans ce 5e épisode de l'édition Unlimited. On approche doucement de la fin et de la grande soirée du 12 juin qui se prépare. J'ai tellement hâte de vivre cette expérience immersive avec toi dans la Power Class que je te réserve. Si tu n'as pas encore pris ta place, tu peux la réserver directement en cliquant sur le lien en description de cet épisode. C'est une expérience qui est 100% offerte pour t'aider à bâtir un business clair, prospère, aligné, sans renier ta vérité intérieure. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qui parfois peut créer des crispations, qui parfois n'est pas très bien compris non plus. Ce mot, c'est stratégie. Tu le vois partout, tu sais qu'il est important, mais peut-être qu'aujourd'hui, il te dérange un peu, peut-être que tu ne sais pas exactement quoi mettre derrière, peut-être qu'il te fatigue ou même qu'il te fait fuir. Si tu es une femme sensible, intuitive, créative, tu as peut-être été blessée entre guillemets par la stratégie. Pas par sa véritable nature, mais par l'image qu'on t'en a donnée. On t'a présenté la stratégie comme un plan à suivre à la lettre, une série d'actions déconnectées de ton intuition, un chemin hyper linéaire où tout est prédéfini d'avance, une to-do qui t'impose un rythme que tu n'as pas forcément choisi. Et là, du coup, tu te sens comprimé, enfermé, déconnecté. Et tu as peut-être tiré l'une de ces conclusions. Je ne suis pas stratégique, moi je fonctionne au feeling, je suis trop créative pour tout ça. Je veux vraiment que tu comprennes quelque chose aujourd'hui, c'est que être stratégique ne veut pas dire renoncer à ta magie. Bien au contraire. En fait, ce que personne ne t'a dit, c'est que la stratégie peut être un portail de liberté. Tu crois peut-être aujourd'hui que la stratégie t'enferme, mais en fait, et si c'était l'absence de stratégie qui t'épuise ? Parce que c'est pas la stratégie qui te fatigue, c'est le flottement, c'est le flou, c'est le je fais au feeling qui devient je suis tout le temps en train d'improviser. Et en fait, quand t'as pas de stratégie incarnée, tu vas t'épuiser à devoir tout inventer chaque mois. Tu te remets en question à chaque décision, tu changes d'idée dès qu'un doute surgit, tu lances sans savoir comment tenir sur la longueur. En fait, une stratégie alignée, c'est pas une cage, c'est comme une carte au trésor, où tu vas pouvoir vivre plein d'aventures sur ce voyage, et grâce à cette carte, tu vas savoir exactement où aller. Même si on peut toujours se perdre parfois. Ta stratégie, c'est ce qui te permet de te sentir soutenu, d'anticiper au lieu de subir, de garder ton énergie pour ce qui compte. Elle ne t'enlève pas ton pouvoir, elle le canalise. Mais très important, la stratégie seule ne suffit pas. Et voilà pourquoi elle t'a peut-être déçu. Peut-être qu'on t'a vendu la stratégie comme la réponse à tout. Une méthode, un plan d'action, un process qui marche pour tout le monde. Et tu y as cru. Tu as suivi des formations, tu as appliqué des méthodes, tu as acheté des templates, des plannings, des tunnels, des scripts. Et parfois, tu as vu des résultats, mais ça ne tenait pas. Tu revenais vite au point de départ, épuisé, flou, déçu, parce que on te l'avait pas dit, mais la stratégie seule, elle ne suffit pas. Elle peut t'aider à t'organiser, à t'orienter, à te structurer, mais sans ta magie intérieure, la stratégie, elle reste vide. Elle a besoin d'une vision qui l'anime, d'une fréquence que tu vas lui insuffler, d'une intention que tu poses derrière chaque action, chaque offre, chaque communication. Et c'est pas la stratégie qui crée l'alignement, c'est l'alignement qui rend ta stratégie magnétique. C'est pas en suivant à la lettre tout ce qu'on t'a dit de faire que tu vas réussir. C'est en osant adapter, détourner, incarner, modeler, sublimer. Ta stratégie pour être puissante, elle doit naître de la rencontre entre ton feu, ta magie et ta vision. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble dans Unlimited, la Power Class, qui arrive le 12 juin à 20h. Ce que je te propose de faire aujourd'hui, c'est un mini-scan. Qu'est-ce que tu crois sur la stratégie ? Est-ce que tes croyances t'aident ou t'enferment ? Et qu'est-ce qui serait pour toi une stratégie douce, expansive et nourrissante ? Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'une vision, d'un rythme, d'un ancrage. Et pour terminer cet épisode avec de la magie, j'ai tiré la 5e carte de notre édition Unlimited. Cette carte, elle incarne la vision, celle qui est en toi et qui te permet de voir plus loin, celle qui te permet de sentir le futur et celle qui te permet de prendre les bonnes décisions pour avancer vers tes rêves. J'ai tiré la carte la sage. À un carrefour, vous tombez sur un vieux pommier.
D'un côté, ces pommes sont de couleur argentée et s'offrent à la lumière de la lune, et de l'autre, elles sont dorées par les rayons du soleil. Vous pouvez vous approcher et passer sous ces branches. Selon votre préférence, vous emprunterez le chemin sombre ou le chemin lumineux. Chacun d'eux a un charme qui lui est propre et comporte des aspects positifs et négatifs. Votre choix n'est pas évident. La sage est assise sur les racines du pommier au croisement des chemins qui s'offrent à vous. Elle ne prendra pas les décisions à votre place, mais elle peut vous aider à choisir. Familière des anciens savoirs, la sage œuvre avec ses guides et les esprits pour interpréter les signes. Elle rassemble ses objets divinatoires avant de les jeter sur son tissu posé au sol. Puis, elle regarde la forme qui se dessine pour l'interpréter. Elle plonge ensuite ses yeux dans les vôtres, lève un sourcil d'un air amusé. Voulez-vous vraiment savoir de quoi votre destin sera fait ? Oui, sans aucun doute. Vous ne seriez pas là si vous n'étiez pas prêt. La carte de la sage confirme que vous possédez une profonde connaissance, mais que vous avez besoin d'être guidé pour y avoir accès. Accéder à la sagesse prend du temps et nécessite patience et dévotion, ainsi qu'une réelle volonté de s'engager sur le sentier que vous avez choisi. La femme sage ne remet pas en question le tirage de l'oracle. Prenez exemple sur elle. Mieux vaut lire les signes. Ils sont partout. Je te laisse infuser ce message. Sache que tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu es capable de stratégie, mais pas celle qui va te figer, celle qui va t'élever. Je te donne rendez-vous demain pour le dernier rendez-vous de l'édition Unlimited. Encore une fois, tu n'as pas besoin de choisir entre intuition et structure. Tu peux, tu dois avoir les deux. Tu mérites un business qui te porte aussi fort que tu le portes. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.